Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière partie consacrée aux intégrales. Donc, on va faire des exercices ici, mais aussi la dernière partie, la dernière vidéo de tout le cours. Bravo, vous êtes venus au bout de ce cours de maths, de régularisation. Ici, les intégrales, on va faire des exercices assez simples, mais exercices type de l'examen. Il y a moyen d'aller dans des difficultés bien supérieures à celles qu'on va envisager ici. Mais je vous rappelle notre objectif, qui est un objectif d'efficacité pour tout simplement comprendre vos cours de thermodynamique et d'électromagnétisme. Donc là, on n'a pas besoin d'aller au-delà du niveau de difficulté qui va être abordé ici. Allez, go, c'est parti. Donc, premier exercice type, calcul d'une primitive. Alors, voilà, ici, on a une fonction 1 sur x fois ln de x à primitiver. Il faut tout simplement, puisque ça n'est pas une primitive directe, envisager la technique de primitivation qui va vous permettre de venir facilement à bout de ce calcul. On pourrait penser, a priori, qu'une technique de primitivation par partie conviendrait puisque vous avez votre attention focalisée sur un logarithme népérien. Et on sait que ce n'est pas du 100%, mais qu'une technique de primitivation par partie s'envisage a priori face à une fonction peu sympathique du type logarithme népérien, exponentiel ou trigonométrique. Ici, on aurait tort. Parce qu'en fait, il y a une technique qui s'impose d'elle-même, mais encore faut-il le remarquer, c'est la technique tout simplement de substitution. Alors, pourquoi? Parce que j'ai une fonction qui est le logarithme népérien de x et j'ai également sa dérivée qui est 1 sur x. Donc, une fonction et sa dérivée, il n'y a pas à hésiter, c'est la technique de substitution qu'il faut utiliser. Donc, comment vais-je faire? Je vais poser égal à t la fonction logarithme népérien de x. Je vais donc opérer un changement de variable. Qui dit changement de variable dit changement au niveau de la différentielle, qui sera maintenant une différentielle dt et pas dx. Comment sont-elles reliées, ces différentielles? À travers la dérivée du logarithme népérien de x, c'est-à-dire à travers 1 sur x. Donc ici, je vais remplacer, tout simplement 1 sur x dx, je vais remplacer ça par dt, et 1 sur ln x, je vais remplacer ça par 1 sur t. Donc là, j'ai face à moi une primitive très simple, c'est une primitive directe qui va me donner directement donc la solution logarithme népérien de la valeur absolue de t. Valeur absolue de t, pourquoi? Tout simplement, je vous rappelle, parce que le logarithme népérien impose d'avoir des arguments strictement positifs. Tout ça a une constante c de primitivation près. Et ce qu'il me reste à faire pour clôturer l'exercice, c'est remplacer t par ln x, tout simplement, et j'ai la réponse qui n'est pas très jolie, mais vous voyez, la technique en elle-même, elle est très puissante, puisqu'en 2 petites lignes, on est parvenu à la solution ici de ce calcul de primitive. Si vous utilisez bien la technique adéquate, automatiquement, ça va être très simple. Alors, deuxième exercice type, une intégrale cette fois-ci à calculer. Donc, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où on va devoir calculer la primitive et puis la faire varier. Donc ici, je regarde la fonction qu'on me demande de primitiver, qui est x fois l'exponentielle de x. Je remarque une fonction peu sympathique, l'exponentielle de x, mais il n'y a pas sa dérivée. Donc là, je vais devoir penser en première intention à la technique de primitivation par partie. Et c'est ce que je fais. En posant f de x est égal à x et en posant g' de x, donc la dérivée de g, est égale à l'exponentielle de x. Alors, vous savez qu'avec la fonction f, on doit dériver, donc je dérive x pour avoir 1. Et avec la fonction g', je dois primitiver, donc je primitive ici l'exponentielle de x pour obtenir l'exponentielle de x. Et puis, j'utilise tout simplement la formule de la technique de primitivation par partie. Donc, la primitive de départ, qui est celle de x fois l'exponentielle de x, sera égale à quoi? Eh bien, au produit de f par g, c'est-à-dire x fois l'exponentielle de x, moins une nouvelle primitive, où cette fois-ci, je vais devoir primitiver la fonction f' par g. Donc,
1 fois l'exponentielle de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x. Et ça, j'ai donc réussi mon pari puisque j'ai transformé une primitive qui n'était pas simple au départ en une primitive qui est directe, puisque la primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x tout simplement. Alors cette exponentielle, je l'ai dans les deux termes, donc je peux la factoriser. Et que va-t-il me rester? X pour le premier terme, moins 1 pour le deuxième. Donc la réponse finale pour la primitive, c'est x moins 1 fois l'exponentielle de x. Je ne mets pas de constante de primitivation ici. Pourquoi? Parce que je vais devoir faire varier cette primitive pour obtenir le calcul de l'intégrale. Et par conséquent, mettre un c, ce serait juste des lourdeurs inutiles. Donc maintenant, je fais varier la primitive. Je remplace d'abord x par 1, qui est la borne supérieure. Je remplace ensuite x par 0, qui est la borne inférieure. Et puis, je fais une soustraction entre les deux. Donc, si je remplace x par 1, ben, le facteur x moins 1 s'annule. Et donc, la primitive aussi. Si je remplace x par 0, le facteur x moins 1 est égal à moins 1 et l'exponentielle vaut 1. Donc, j'ai moins 1 au total avec un moins devant. Ça me donne la réponse finale pour le calcul de l'intégrale comme étant 1. Troisième exercice type. Calcul d'une aire k d'une seule fonction. Donc, on va vous mettre en évidence un énoncé de ce type-là. Calculez-moi l'aire de la surface délimitée par l'axe des x, les droites d'équation x est égal à moins 3 et x est égal à moins 2, et le graphique de la fonction f de x qui est défini par x carré moins 7x plus 10, le tout divisé par 2 fois 1 moins x. Alors moi, je vous ai mis un petit graphique. Je sais qu'à l'examen, ce ne sera pas évident pour vous d'en avoir un, mais au moins pour qu'on puisse illustrer ici la technique de résolution qu'on va utiliser. Donc, l'axe des x, forcément, c'est l'axe horizontal, vous avez compris. Les droites d'équation x est égal à moins 3 et x est égal à moins 2 sont celles qui sont représentées dans un pseudo rouge. Là, vous voyez, les deux droites verticales. Et vous avez le graphique de f de x qui est représenté en vert ici. Alors, du côté des x positifs, il ne se passe pas grand-chose, mais par contre, du côté des x négatifs, c'est là que se trouvent mes deux droites verticales. Et donc, vous avez ici un pseudo-quadrilatère, on va dire, c'est pas un quadrilatère, parce que vous avez une courbe, évidemment, mais d'une surface, donc, délimitée dans le plan, dont il faut calculer l'aire. Donc ici, les frontières de cette surface-là sont l'axe horizontal, vous le voyez bien, les deux droites verticales et puis la petite partie ici du graphique vert, une petite partie qui est courbe. Alors, bon, comment faire? D'abord, évidemment, il faut étudier les signes de votre fonction. Pourquoi? Parce que dans le contexte où vous n'avez pas de graphique, qui sera le contexte de votre examen, il faut savoir si dans le cadre qu'on vous délimite, c'est-à-dire x est égal à moins 3 et x est égal à moins 2, le graphique vert prend des valeurs positives ou non. Et donc pour ça, il faut étudier les signes de la fonction f de x. Alors, qui dit étude des signes dit factorisation, puisque vous avez ici x carré moins 7x plus 10 au numérateur que l'on factorise. Comment? En calculant un delta et les deux solutions de l'annulation de ce trinôme. Moi, je l'ai fait directement. Arrêtez la vidéo et faites un petit calcul sur le côté si vous le souhaitez. Mais x carré moins 7x plus 10 se factorise en x moins 2 fois x moins 5. Ce qui signifie que ce trinôme s'annule en x est égal à 2 et x est égal à 5. Alors là, on peut mettre en évidence un petit tableau de signes. Je mets évidemment x est égal à 2 et x est égal à 5 dans mon tableau de signes, mais également x est égal à 1 qui annule le dénominateur. Donc finalement, j'ai 3 x remarquables qui sont 1, 2 et 5. Alors pour les trinômes, x carré moins 7x plus 10, ils s'annulent donc en x est égal à 2 et en x est égal à 5. Je mets le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire ici un plus à l'extérieur de ces zéros, et forcément un signe moins à l'intérieur de ces zéros. Si on ne se rappelle pas cette règle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement pas rester le bec en l'air, mais remplacer. Remplacer par exemple x par 1.
Si vous remplacez x par 1, vous allez avoir 11 moins 7, 4. 4 est positif, donc ça requiert un signe plus en dessous du 1. Et forcément, s'il y a un signe plus là, il y a un signe plus dans tous les x qui sont en deçà de x est égal à 2. Alors, pour le facteur 2 fois 1 moins x, lui, il s'annule en 1. Et la règle veut que vous regardiez le signe du coefficient de x. Le coefficient de x ici, c'est moins 2. Donc, c'est un signe négatif. Ce signe négatif, vous le reportez à droite du 0. Bien sûr, à gauche, ce sera un signe plus. Et puis, vous faites le bilan pour avoir ici les signes de f de x. Plus par plus, bah, ça fait plus. Donc, en deçà de 1, c'est positif. Et regardez le graphique vert, manifestement, en deçà de 1, c'est bien positif. En x est égal à 1, ça n'existe pas, c'est pour ça que vos courbes là vont rejoindre plus l'infini et moins l'infini respectivement. Entre 1 et 2, c'est négatif. Donc, et bien sûr, voilà, regardez le graphique vert ici, manifestement, c'est bien négatif sur cette partie-là. Ça s'annule en 2 et 5. Oui, puisque le graphique vert traverse l'axe des x, donc ce sont bien 2 zéros. Entre 2 et 5, c'est positif, puisque moins par moins. Donc oui, bien en accord avec le graphique vert. Et au-delà de 5, plus par moins, ça fait moins. Et effectivement, là, de nouveau, on repasse en dessous de l'axe des x. Donc, ça nous dit, et c'est conforme évidemment à ce qui est visuel ici au niveau du graphique. Ça nous dit que pour les valeurs que l'on va chercher, c'est-à-dire x est égal à moins 3 et x est égal à moins 2, nous sommes en deçà de 1. Le graphique, il est toujours au-dessus de l'axe des x, puisque la fonction prend toujours des valeurs positives. Si elle prend des valeurs positives, ça veut dire qu'on peut calculer son intégrale telle qu'elle. Il n'y a pas besoin d'ajuster avec d'éventuels signes moins devant le signe d'intégration. Donc ici, eh bien voilà, l'intégrale telle qu'elle. Mes bornes supérieures, elles sont fixées, supérieures et inférieures, elles sont fixées par l'énoncé, c'est moins 3 et moins 2. Ma fonction, elle est telle qu'elle, x carré moins 7x plus 10 sur 1 moins x. Vous voyez que le 2 là au dénominateur, puisque c'est un nombre, je l'ai sorti du signe d'intégration. Il me reste donc à calculer cette intégrale-là et on est revenu à un exercice type du type 2. Alors ici, comment calculer la primitive, puisque je vais calculer l'intégrale par variation de primitive? Technique de décomposition, tout simplement. Je divise x carré moins 7x plus 10 par 1 moins x. Et je vais obtenir, faites votre petite potence sur le côté, je vais obtenir moins x plus 6 avec un reste qui vaut 4. Donc, ce reste, il continue à être divisé par 1 moins x. J'ai donc transformé ici la primitive en une autre primitive qui sera celle de moins x plus 6 plus 4 sur 1 moins x. Et ça, ce sont des primitives qui sont directes. Je vais chercher dans mon tableau. Donc, la primitive de moins x, c'est moins 1 demi x carré. La primitive de 6, c'est 6x. La primitive de 4 sur 1 moins x, le 4 sort, il me reste du premier degré au dénominateur, donc c'est un ln. Ln de 1 moins x en valeur absolue ici. Et je vous ferai remarquer que comme vous avez un moins devant le x, regardez votre dénominateur, vous devez aussi avoir un moins devant le ln. Attention à ça. Et donc, voilà la valeur de votre primitive. Maintenant, il s'agit tout simplement de la faire varier en prenant x est égal à moins 2 d'abord, x est égal à moins 3 ensuite, et puis de calculer la différence. N'oubliez pas le 1 demi. Donc, vous remplacez, calculette, ça, vous remplacez x par moins 2 d'abord. Vous allez obtenir moins 18,39 dans le calcul de la primitive, si vous remplacez x par moins 2. Vous remplacez ensuite x par moins 3 toujours dans le grand f de x. Et là, vous allez obtenir 28,05 avec un signe moins près.
Et quand vous faites ici la différence et la division par 2, vous allez obtenir un total de 4,83, ce que nous avait annoncé le logiciel depuis le départ. Hein. Regardez là en rouge, le calcul de l'air nous donnait effectivement 4,83. Donc, on peut avoir entière confiance dans ce qu'on a fait ici. Alors, dernier calcul type, calcul du nerf toujours, mais cette fois-ci avec deux fonctions. Et un énoncé type, ce serait calculer l'air délimité par les fonctions f de x est égal à x cube plus 4 et g de x est égal à 3x carré. Donc là, à nouveau, je vous ai fait un petit graphique, c'est pour illustrer, vous ne pourrez pas faire ce graphique à l'examen. Mais voici 3x carré ici qui est la parabole en rouge et x cube plus 4 qui est le graphique ici en vert. Hein. Donc vous voyez que ces deux graphiques se coupent en deux points et c'est évidemment l'air ici de la surface délimitée par ces points d'intersection et les graphiques vert et rouge qui vont être calculés. Donc, comment faire? D'abord calculer les points d'intersection du graphique vert et du graphique rouge. Donc, le vert, x cube plus 4, le rouge, 3x carré. Point d'intersection, ça veut dire qu'il y a une égalité. Vous devez donc résoudre l'équation x cube plus 4 est égal à 3x carré. Le 3x carré, je le fais passer de l'autre côté. Vous allez avoir x cube moins 3x carré plus 4 est égal à 0. Attention, donc c'est du degré 3 ici, ce qui veut dire que se profile un petit ternaire. Hein. Et pour ça, il faut d'abord trouver par vos propres moyens une solution de cette équation de degré 3. Pour ça, on regarde le terme indépendant, 4, et on essaye tous ces diviseurs à des signes près. Donc, les diviseurs de 4, c'est 1, 2 et 4. Ce qui signifie qu'on essaye d'abord x est égal à plus 1, puis x est égal à moins 1, ensuite x est égal à plus 2, puis x est égal à moins 2, et pour finir, x est égal à plus 4 et x est égal à moins 4. Il y a toujours bien un qui va fonctionner. Alors ici, par exemple, x est égal à 2 fonctionne. Faites une petite grille d'Horner sur le côté si vous le souhaitez, et vous allez avoir x cube moins 3x carré plus 4 qui se factorise en x moins 2 fois x carré moins x moins 2. Donc, il vous reste un petit trinôme, x carré moins x moins 2. Ça, pour le factoriser, c'est très simple. On calcule le delta hein, et les deux solutions qui annuleraient ce trinôme. Et on obtient x moins 2 fois x plus 1. Ce qui signifie que x moins 2 apparaît deux fois. Il apparaît donc au carré. Et donc ici, vos deux points d'intersection sont moins 1. C'est très clair ici sur le graphique. Hein, moins 1 est l'abscisse du premier point d'intersection du graphique vert et du graphique rouge. Et le deuxième, ce sera x est égal à 2. C'est assez clair aussi. Donc là, vous fixez vos deux bornes d'intégration qui sont moins 1 et plus 2. Reste à savoir ici, si vous intégrez entre moins 1 et plus 2, f de x moins g de x ou g de x moins f de x. Et pour ça, vous savez que vous devez mettre celui qui est au-dessus de l'autre. Alors, dans le graphique, c'est très clair. On voit que le vert est au-dessus du rouge. Hein. C'est-à-dire que c'est x cube plus 4 qui est supérieur à 3x carré, ici, entre nos points d'intersection. Si on n'a pas le graphique, comment raisonne-t-on? On prend tout simplement un x qui est compris entre moins 1 et plus 2, donc par exemple 0, et on remplace x par 0 dans f et dans g. Si je remplace x par 0 dans f, j'obtiens 4. Si je remplace x par 0 dans g, j'obtiens 0. 4 est forcément supérieur à 0, c'est donc f qui est supérieur à g. Donc là, ça veut dire que je vais tout simplement calculer avec les deux bornes qui sont mes points d'intersection, moins 1 et plus 2, f de x, moins g de x. Et donc, je vais calculer la primitive de x cube moins 3x carré plus 4. Donc ça, c'est une primitive qui est très simple à calculer, bien évidemment. La primitive de x cube, c'est 1 quart de x4. La primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube. Avec le moins 3 devant, ça fait moins x cube. Et la primitive de 4, c'est 4x. Donc, il nous reste tout simplement à remplacer ici x par la bande supérieure, 2,
puis x par la borne inférieure, moins 1, et faire la différence entre les deux. Donc, si vous remplacez x par 2, vous allez obtenir 4. Si vous remplacez x par moins 1, vous allez obtenir moins 2,75. Avec un moins devant, ça va donner 4 plus 2,75, c'est-à-dire un total de 6,75. Et voilà le genre d'exercice qu'on peut vous demander à l'examen. Donc, vous voyez qu'avec un peu d'entraînement, un tout petit peu de mémorisation, eh bien, on y arrive facilement. C'est en tout cas ce que je vous souhaite le plus sincèrement du monde. Et je vous remercie pour votre attention.